veux pas sauver le monde tant que le monde il veut pas être sauvé. Si la planète est moribonde, qu'est-ce que petit moi peut bien y changer? Il y a tellement de gens qui souffrent, le bonheur il y en a jamais trop. Je voudrais bien sauver le monde, mais va d'abord falloir sauver ma peau. Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut. Oui, j'ai reçu la liste de meubles que tu veux récupérer, là. En fait, tout ce que je veux garder, c'est les meubles de Nicolas, évidemment, un ou deux canapés, la vieille armoire qui appartenait à ma mère aussi, puis mon lit. Et non, Lorraine, c'était notre lit jusqu'à ce que tu partes de la maison. Voyons, il y a sûrement moyen de s'arranger sans parler à nos avocats. Mais, bon, ça va envoyer un huissier? D'accord, d'accord. Arrange-toi au moins pour que Nicolas soit pas là. Il est déjà assez perturbé comme ça, lui. Non, mais Lorraine, sois raisonnable aussi. Excuse-moi, j'ai quelqu'un dans mon bureau. On s'en parle. Ouais. Je peux revenir? Non, 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 entrez. J'aurais une faveur à vous demander. Oh, si c'est une augmentation de salaire, c'est non, c'est aucune marge de manœuvre. Non, je suis très satisfaite de mon salaire. Monsieur Godbout, je veux couvrir le sommet sur les droits humains avec Isabelle Dubois. Mais vous avez jamais fait de reportage de votre vie? Je vais apprendre. Je rêve de devenir journaliste. C'est le plus beau métier du monde pour moi. Oh, ben, c'est beau d'avoir de l'ambition, mais vous savez, c'est pas un métier qui s'improvise. Vous avez pris un risque quand vous m'avez engagé pour la météo. J'avais jamais fait de télé. Ça a bien fonctionné. Oui, oui, la météo, c'est une chose, mais faire des reportages... J'ai un bac en communication. Je parle 4 langues. Je suis télégénique. J'ai prouvé que j'étais capable de tenir l'antenne. Ouais. En fait, même si je vous disais oui, il faudrait d'abord que j'en parle à Isabelle. Ah. Je croyais que c'était vous qui preniez les décisions. Ah ben oui, mais c'est pas mon genre de les imposer à mes collaborateurs. Ben, je suis certaine que vous allez la convaincre. Vous avez tellement d'autorité naturelle. Bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Merci, Monsieur Godbout. Est-ce que je peux vous appeler Marcel? Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Ben oui, ben oui, ben oui, bien sûr. Je vous ai entendu parler avec votre femme tout à l'heure au téléphone. C'est tellement pénible, les séparations. 25 ans qu'on était mariés. Pensez qu'un jour, elle m'enverrait un huissier. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je suis toujours là. Oui, entrez. Bonjour. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allée voir Jean-Paul. Comme son bureau est à 2 pas de l'hôpital, j'ai pensé te rendre une petite visite. Son bureau est 2 fois plus grand que le tien. Puis il y a une vue superbe sur la montagne. Même si j'avais une vue, je serais trop occupée pour en profiter. T'as l'air en forme. Jean-Paul m'a invité à passer une semaine avec lui à un congrès à Miami. Il m'a inscrite à un cours de golf. Ça va te faire du bien de prendre des vacances. Hein? J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Toi, tu l'as pris souvent. Ça doit être énervant la première fois. Je comprenais pas comment un objet aussi gros pouvait voler dans les airs. Avec moi dedans, en plus. Et t'en fais pas, on s'habitue vite. T'en ai beaucoup voulu après le souper que t'as organisé pour Jean-Paul et moi. Je pensais qu'il voudrait plus jamais me revoir après. Finalement, ça n'a pas si mal tourné. Je veux pas être très gentille avec toi. Tu m'excuses? J'ai tout oublié. Après la mort de Gérard, tout ce que j'ai connu, c'est le travail, les responsabilités. J'ai jamais pensé que j'avais le droit d'être heureuse. Tout le monde a le droit d'être heureux, Nicole. On part dans 3 jours. J'ai assez hâte et je tiens plus en place. Ben, tu m'enverras une carte postale? Bien certain. Ben.
Il n'y en a pas question. Je comprends même pas que tu me le demandes. Écoute, je ferai juste un petit reportage pour commencer. Après ça, on verrait. T'es encore accroché à son télésouffleur. Il n'a jamais mené une entrevue de sa vie. Oh, non. Nadia anime quand même la météo depuis quelques mois, puis je trouve qu'elle s'en sort très bien. Hey, ça veut dire qu'elle parlait 4 langues, puis qu'elle avait un bac en communication. Tout le monde a un bac en communication, Marcel. Donne-lui au moins sa chance. Pourquoi tu la soutiens à ce point-là? J'ai rarement vu quelqu'un avec une aussi grande soif d'apprendre. C'est vrai, pleine de bonne volonté. Elle me fait un petit peu penser à toi, là, quand t'as commencé. Je m'excuse, là, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'avais une base solide, tandis qu'elle... Elle était juste une maquilleuse. OK, je suis prête à l'apprendre. Comme recherchiste, à la limite. Ça peut toujours m'être utile. Mais comme reporter, il n'y en est pas question, elle n'est pas prête. Si on tient seulement que toi, elle ne sera jamais. Je suis toute seule à me taper tout le travail. J'ai pas le temps de me mettre à former une amateur en plus, moi. Toi, tu as eu le droit à ta première chance. Si tu refuses de la donner à d'autres, ça te regarde. As-tu lunché? J'ai pas eu le temps. Bon, mais je t'ai acheté un sandwich. Il y a 1 heure passée, là. Tu devrais pas sauter un repas. Je mourrais pas de faim. Bon. Tiens. Et... Ah oui, Claire Franqueur a été admise à l'hôpital. Ton amie d'enfant? Ben oui. Rien de grave, j'espère? Ben, elle a un fibrome sur la paroi de l'utérus. Oh, on peut vivre jusqu'à 100 ans avec un fibrome. J'ai fait l'autopsie d'une femme de 84 ans il y a quelques années. Elle avait des fibromes gros comme des balles de golf. Elle est morte d'une crise cardiaque. Ouais. Mais le docteur à l'arrivée dit quand même qu'il faut l'opérer, hein. Il veut y enlever l'utérus au grand complet. Il enlève des utérus pour des oui ou des non. Claire, qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, elle sait pas trop, là. Depuis son accident de voiture, elle a une peur bleue des opérations. Je la comprends. J'aimerais ça que tu ailles la voir. Il me semble que ça lui ferait du bien de discuter avec toi. C'est délicat. Ouais. Les rapports avec le docteur de l'arrivée sont déjà pas faciles. Il apprécierait pas beaucoup que je parle à ses patients. Mais autant que tu bien le droit d'aller visiter une connaissance. Tu sais? Je vais aller faire un tour dans sa chambre tout à l'heure. Et puis, est-ce que vous avez parlé à Isabelle? C'est non. Voyez-vous, Isabelle est habituée à travailler seule, alors... Non, c'est pas la vraie raison, ça. C'est quoi la vérité? J'ai le droit de savoir. Isabelle pense que vous avez pas assez d'expérience et qu'elle n'aurait pas le temps de former une amateur. Écoutez, il y aura sûrement une autre occasion. Salut, ma Marie. Bonjour, Marcel. Bonjour, Heidi. Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Je voulais faire des reportages avec Isabelle sur le sommet. C'est une excellente idée, ça. Elle a refusé. Pour quelle raison? Parce qu'elle dit que j'ai pas assez d'expérience, qu'elle n'est pas payée pour former une amateur. Ça, c'est mesquin de sa part. Ah non, je peux pas la blâmer. Le sommet, c'est une énorme responsabilité. Ben oui, mais c'est pas une raison pour t'empêcher d'acquérir de l'expérience. Ah, j'ai tellement entendu son petit discours féministe quand Marcel lui a offert de couvrir le sommet. Couvrir un événement international, quelle chance! Le monde n'a jamais offert ça à une femme, c'est mon tour. Et la première chose qu'elle fait, ferme la porte à une autre femme. Mais ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller parler à Marcel, moi. J'ose croire que j'ai encore un peu d'influence sur lui. Oh,
Vous avez l'air de quelqu'un qui a pas mangé ses Weetabix, vous, hein? C'est une céréale faible en gras et en sucre sans aucun agent de conservation. Sont bons, très bons. Avec de la fibre, oui. Et plus l'autre personne satisfaite. Regarde, quelqu'un d'autre qui a besoin de nous. Weetabix, essayez-les. Il faut être très jeune pour avoir l'air vive, radieuse. Êtes-vous de cet avis? Moi non plus. Mais comment revitaliser l'apparence d'une peau mature? Des tests en clinique ont démontré qu'une gamme d'hydratants Oil of Olay, combinant un complexe d'hydratants Olay, des huiles essentielles et des vitamines, aide à ressourcer l'hydratation de la peau mature, aidant à lui donner cette sensation de saine vitalité. Vous pouvez revitaliser l'apparence de votre peau, la rendre radieuse. Son nom, Pro-Vital pour peau mature. La preuve que nous vous aidons à revitaliser l'apparence de votre peau. On est à Brossard, on a un lavabo, on a le nouveau Prêt Plus reformulé. Laissez-nous vous laver les cheveux puis on va vous convaincre. Madame, bonjour! Est-ce que vous avez déjà utilisé un shampoing 2 en 1? Oui, mais j'aime pas beaucoup. Les cheveux étaient lourds. Qu'est-ce qui est marqué ici? Nouveau. C'est le Prêt Plus reformulé. Vous voyez, il y a un lavabo. Faut que j'aille me laver les cheveux aussi. Ici, là. C'est le Prêt Plus reformulé. Il laissera plus de résidus lourds dans tes cheveux. Il y a une action revitalisante à base d'eau. Oh, wow! Il y a bien plus de volume. On dirait que j'en ai beaucoup. Ils m'ont convaincu. Oui. L'esprit du mal, une histoire vraie. Je sens une présence maléfique. Je vous fais voir mon idée géniale. Le club des babysitters. Le premier chevalier à la vie et à la mort. Un an avec Céline. Tout un week-end à TVA. Vous allez aimer ce qu'on a fait à votre cotonnelle. En effet, Cotonnelle est maintenant incroyablement résistant et merveilleusement épais. Le nouveau Cotonnelle. Plus résistant et plus épais que jamais. Et toujours aussi duveteux. Pourquoi c'est toujours les grosses bagnoles qui offrent le plus de sécurité? Avec la New Beetle, vous êtes équipé en Volkswagen. Eh bien, bravo, Marcel. Oh, on peut dire que tu prends des décisions bien éclairées, toi. Non, tu ne vas pas encore revenir là-dessus. Écoute, j'ai choisi Isabelle pour animer le sommet. Non, je te parle pas de ça. Ça, c'est une très mauvaise décision. Et j'ai pas d'autre choix que d'avaler la pilule. Non, je veux te parler de Nadia Sauvé. Oh. Ben, écoute, j'ai essayé de convaincre Isabelle à prendre à l'essai, mais quand même, je peux pas l'obliger. Et qui décide, là? Qui tranche, si c'est pas le directeur de l'information? On dirait que c'est Isabelle qui mène ici. J'ai d'abord la responsabilité de réunir des équipes qui fonctionnent. Oui? Bon, ben, Isabelle est à couteau tiré avec Nadia. Voyons, ça c'est par pure rivalité. Isabelle se sent poussée dans le dos par un jeune talent, puis elle veut lui bloquer la route. Pourtant, quand elle a commencé, Isabelle, elle couvrait les chiens écrasés à la radio. Et si t'avais pas été là, elle y serait encore. Quand même, on pouvait voir qu'elle avait un talent spécial. Eh bien, justement, le talent, ça se développe. Comment veux-tu que Nadia apprenne si elle n'a jamais confronté à la réalité? La meilleure école, ça demeure encore d'apprendre sur le tas. Isabelle a déjà dit non. Je peux pas me farcir une autre crise, moi. Marcel, on a un devoir à l'égard de la relève. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée. S'ils n'ont pas leur chance, si nous, on leur donne pas leur chance, ils vont aller gonfler les statistiques de chômage. Et ils vont faire exactement comme ton Nicolas. Ils vont se cogner la tête sur le mur de notre confort et de notre indifférence. C'est peut-être pas le meilleur service à lui rendre, hein? Elle risque de se casser la gueule. Je vais l'aider, moi. Je sais, je suis peut-être un animateur dépassé, mais je sais tendre la main à la jeunesse. Un café, s'il vous plaît. T'as rendez-vous avec ton gérant de banque? Non, je rencontre ton libraire. Je vais lui faire une offre d'achat. Je gage que tu vas acheter sa librairie pour une bouchée de pain. Monsieur Ménard, c'est pas un homme d'affaires. Je lui offre 60 000 $. T'es encore chanceux d'avoir un prix raisonnable. Le loyer est trop cher, le toit coule, la peinture n'a pas été refaite depuis Mathusalem. C'est pas un bourgeois.
Il vend les livres, pas les apparences. Ouais, vendre, oui. Façon de parler. Il laisse les clients lire dans la librairie. Justement. Il les laisse tranquilles, tandis que toi, tu vas nous obliger à acheter tes livres. Faut bien que je gagne ma vie. Je risque ma chemise en achetant son commerce. Moi, est-ce que je gagne ma vie? La moitié de mes clients prennent juste un café. Je les laisse tranquilles. Je suis un homme d'affaires, moi. Pas un philanthrope. Oui, ça se voit. Si vous avez faim, j'ai un bon spécial, hein? Juste un autre café. Je te ferai un escompte sur mes livres, mais juste parce que c'est toi. Depuis quand vous venez voir mes patients? Madame Franqueur est une connaissance. C'est normal que je lui rende visite. Vous trouvez ça normal d'intervenir dans son traitement? Je lui ai juste conseillé d'y penser à 2 fois avant de se faire opérer. Il n'y a pas de saignement, le fibrome est petit. C'est peut-être pas nécessaire de lui enlever l'utérus. Vous faites des diagnostics maintenant? Vous allez m'apprendre mon métier? Ça fait juste 40 ans que je pratique. C'est évidemment pas mon intention. Elle a perdu un rein dans un accident de voiture. Elle a très peur de se faire opérer. Son utérus est un nid à cancer. Ça peut lui sauver la vie dans quelques années. Aucune trace de cancer n'a été décelée. De toute façon, Madame Franqueur a 48 ans. Elle n'a plus besoin d'utérus. C'est pas parce qu'une femme a plus l'âge de faire des enfants qu'on peut lui enlever son utérus pour rien. Elle a besoin d'être opérée, elle va l'être. J'apprécierais qu'à l'avenir, vous vous mêliez de vos affaires. Votre travail est de disséquer les morts. Le mien est d'opérer les vivants. Oh! Il avait pas l'air content. Il m'a dit de me mêler de mes affaires. Il va opérer Claire, c'est ça? C'est une intervention courante, ça va bien se passer. Ouais. OK. J'ai eu une bonne idée en ce qui concerne Nadia. L'enfer est pavé de bonnes idées. Elle ferait un compte-rendu en nombre des points saillants du sommet. Puis moi, je ferais quoi? Je me tournerais les pouces en arrière? Ah non, voyons, tu vas être sur place. C'est toi qui vas effectuer tous les reportages. Autrement dit, moi, je vais me taper tout le sale travail, puis elle va récolter le glamour. Oh, tu présentes les choses de façon tellement réductrice. De façon réaliste. Si j'ai la responsabilité du sommet, pourquoi j'en serais pas la vedette? Ben, tu peux pas tout faire, mais non. Et toi-même, tu disais que t'en avais trop sur les épaules, puis ça t'enlèverait rien de faire preuve d'un peu de générosité. Qu'est-ce que t'as fait manger, cette fille-là? T'en perds toute objectivité. Figure-toi donc que tout gars est tout à fait d'accord avec moi. OK. C'est tout gars qui t'a convaincu de m'imposer, Nadia. Non, pas du tout. Je suis capable de prendre des décisions par moi-même. Marcel, t'as rien compris. Tout gars, il l'a pas pris que tu me donnes le sommet. Ah. Il fait ça juste pour me nuire. Là, c'est rendu que tu vois des complots partout. T'es aussi paranoïaque que lui. OK, j'accepte que Nadia fasse un reportage. Mais j'exige de le visionner avant qu'il passe en ondes. Ah oui, ça va de soi. Je te remercie, Isabelle, pour ton ouverture d'esprit. Tu sais que Télémonde doit aussi encourager la relève. Oui, surtout quand la relève a une jolie poitrine. Il y a des jours où je changerais tout. Ma tête, ma couleur de cheveux. Et maintenant, avec le nouveau Nice and Easy, c'est facile. Vos cheveux ont l'air resplendissants de santé. C'est que le nouveau colorant crème Nice and Easy pénètre en profondeur en même temps que le revitalisant. Et il est tellement onctueux qu'il ne coule pas. Résultat, une couleur plus belle que jamais. Le nouveau Nice and Easy de Clairol, une couleur irrésistible, éclatante de santé. Attendez de voir mon chum. Envoyez-le ensemble, je vais te le montrer. Vos enfants ne veulent plus quitter la maison? C'est peut-être à cause de Knorr et sa soupe collection La Marmite. Les enfants, la soupe est servie. Une soupe nourrissante, un bouillon riche et savoureux, des gros morceaux de pâte et de légumes cuits en 10 minutes seulement. Les nouvelles soupes collection La Marmite de Knorr, ça fait du bien. Ben, je peux prendre le taux ce soir, hein? Peut-être même un peu trop de bien. Sky nous poursuit pour bris de contrat. Je passerai pas ma vie à payer. Pour quelque chose que j'ai pas voulu. Vous le traitez comme s'il existait déjà plus. La série qui fait tourner les têtes.
Diva, demain soir, 20h. Il m'en faut une. Moi aussi. La nouvelle génération Jetta. C'était... Une Jetta. Oui. Le soleil et la mer ont guéri mes hivers. Si Pour tous ceux qui restent ici l'hiver, les sirops Balminil, ils soulagent les symptômes du rhume et de la grippe. une immense chaleur. Vous aimeriez trouver les fonds d'investissement qui vous conviennent. Ne vous compliquez pas la vie. Optez pour la simplicité avec fonds sur mesure. Questions. Une solution simple, taillée sur mesure. Fonds sur mesure, disponible à la Banque de Montréal. Bonjour Isabelle. Bonjour. Marcel m'a dit que tu acceptais que je fasse un reportage. À l'essai, oui. Je voulais te remercier. J'étais pas d'accord. C'est Marcel qui a insisté. Depuis que j'étais engagée pour faire la météo, tu as un parti pris contre moi. J'ai rien contre toi personnellement, Nadia. Seulement, je trouve que t'as pas assez d'expérience comme journaliste et c'est pas te rendre service que de t'envoyer dans l'arène sans préparation. Il faut bien que je commence quelque part. Vous, les baby-boomers, vous avez tout du cuit dans le bec. Nous, quand on arrive, les moins de 30 ans, il reste plus rien. Écoute, tu vas pas faire le procès des baby-boomers, là? Ah, non, c'est la vérité. Les jobs permanents, les gros salaires, la protection syndicale, on n'y a jamais droit. Vous avez tout pris et vous nous laissez rien. Le problème, c'est pas les baby-boomers. Le problème, c'est les hommes qui décrochent tous les bons postes juste parce que c'est des hommes. Non, tous les hommes sont pas des salauds. Jean-Marie et Marcel m'ont appuyé. Alors, je vois vraiment pas de quoi tu te plains. Si tu étais une vraie féministe, tu m'aiderais au lieu de me marcher sur la tête. Nadia, le féminisme, là, c'est pas de défendre aveuglément une femme juste parce que c'est une femme. Ça, c'est du sexisme à l'envers. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi en pleine face que tu me considères pas comme une rivale. Pas du tout. Non, seulement j'approuve pas tes méthodes. Quelle méthode? Mais t'es allé voir Marcel, là, directement pour lui demander de couvrir le sommet. T'aurais pu m'en parler avant. Ah, puis ça m'aurait donné quoi, ou juste, tu m'aurais envoyé promener de toute façon. On aurait pu discuter, franchement. Mais je veux pas discuter, Isabelle. Je veux prendre ma place. Je viens d'aller voir Claire. Elle n'a pas l'air bien du tout. Elle est tellement faible qu'elle n'était même pas capable de soulever son verre d'eau. Je l'ai vue ce matin. Elle fait de l'anurie depuis son opération. Tu veux dire qu'elle n'est pas capable d'uriner, c'est ça? Mais comment ça se fait? Elle s'est fait enlever l'utérus, je vois pas le rapport avec la vessie. Elle a un rein en moins, puis celui qui reste semble pas fonctionner normalement. Le docteur Larribé a prescrit des diurétiques. Et pourquoi son rein fonctionne pas? Il semble avoir un blocage, mais on n'en connaît pas la cause pour l'instant. Mais quand est-ce que vous allez la trouver? Mais je suis pas gynécologue, je suis pathologiste. Le docteur Larribé a fait ce qu'il avait à faire. Il faut attendre que les diurétiques fassent leur effet. OK, excuse. Elle a 2 enfants, elle est toute seule pour les faire vivre. C'est juste que je veux pas qu'il arrive quelque chose. C'est une opération mineure. Il n'y a pas de raison que Claire se rétablisse pas. OK. Je vais aller la revoir tout à l'heure. OK? Oui.
que je suis trop compétitive. Ouais. T'es combative, Isabelle. C'est nécessaire avec le métier que tu fais. Non, mais est-ce que j'empêche les jeunes de prendre leur place au soleil? Bon, qui t'a dit ça? Nadia Sauvé. Elle prétend que je lui marche sur la tête puis que je lui en veux depuis le début. C'est elle qui a pas arrêté de te jouer dans le dos. Elle est toujours en train d'aller pleurer dans le bureau du grand patron quand elle a pas ce qu'elle veut. Quand c'est pas le grand patron, c'est Marcel. Puis tellement vulnérable ces temps-ci, il se sent coupable vis-à-vis sa femme. Il n'y a plus aucun jugement. Touga, lui. Oh, Touga, c'est le pire de la bande. Il m'en veut à mort parce que je lui ai soi-disant volé la couverture du sommet, puis là, il s'est mis à jouer les mentors avec elle. Sais-tu quoi? Je l'haïs, cette fille-là. T'es pas capable d'haïr personne. Non, je te dis, je l'haïs vraiment. Tout m'énerve chez elle. Sa façon de te faire sentir coupable, sa façon d'être faussement douce, sa façon de pleurer pour avoir ce qu'elle veut, ses grands airs de biche égarée. Non, je te dis, je suis pas capable de la sentir. Des fois, elle me regarde, je sais pas ce qui me retient de la gifler. Ne retiens-toi pas, ça va donner une bonne raison de pleurer, hein? Non, mais jeune, elle est infatigable, elle est zélée. Puis moi, ben, je suis enceinte jusqu'aux oreilles, j'ai des nausées. Puis je suis cernée jusqu'aux genoux. Isabelle, arrête ça. T'es plus forte qu'elle. T'es une excellente journaliste. Pourquoi ça sert de me battre? J'en ai marre. Même si je travaille bien, il y en aura toujours une plus jeune, plus jolie que moi pour prendre ma place. Mais t'es beaucoup plus jolie qu'elle. Oh, je sais pas ce qui m'a pris de le vouloir, ce bébé-là. Je pense que maman avait raison. Je suis trop vieille. Bon. Arrête donc, là, de dire des niaiseries. T'es déprimée. C'est juste un mauvais moment à passer. Est-ce que tu te sentais comme ça quand t'étais enceinte, toi? Eh oui, je pensais que ça finirait jamais. Tu te rappelles pas? Je portais des pantoufles pour hommes tellement mes pieds étaient enflés. Mais quand j'ai tenu Max dans mes bras, j'ai tout oublié. J'étais la reine du monde. Tu vas voir, quand tu vas tenir ta petite fille dans tes bras, ça va être pareil. 4 jours, j'ai pas eu de nouvelles de Christopher. Je l'ai appelé plusieurs fois, puis j'arrive pas à le joindre. Il doit être débordé. Des fois, je me réveille la nuit, le cœur battant. Puis je comprends pas pourquoi je suis toute seule. Je comprends pas pourquoi il est pas là avec moi dans mon lit. J'ai peur qu'il revienne jamais. Arrête de douter tout le temps. Peut-être que c'est un trait de famille d'être monoparental chez nous. Tu peux être stupide pour une fille intelligente, toi. Il va revenir, il va être là pour te tenir la main quand tu vas accoucher. Et on a juste parlé de moi. Comment ça va, tes amours, toi? Ça va, ça va. Ça va comment avec Yves? Il y a des problèmes, là. Puis, les affaires vont pas bien. Il est pas capable de m'en parler. Moi, je voudrais tellement l'aider. Fais attention, Catherine, parce que t'es portée à prendre le monde sur tes épaules. Puis, tu sais, la meilleure façon de l'aider, c'est de le laisser régler ses problèmes tout seul. Oh, Nadia, combien de fois faudra-t-il que je te répète que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accommode en et en nombre avec le complément d'objet direct s'il précède le verbe? J'oublie tout le temps. De toute façon, il faut tout réécrire. Non, mais c'est vrai, tu cours trop de lièvres en même temps. Il s'agit d'établir un lien entre le travail des enfants et les travaux du sommet, et ensuite enchaîner avec des exemples concrets. Je fais mon possible, hein, c'est mon premier reportage. D'accord, c'est vrai. C'est toujours difficile au début. Mais essaie de te souvenir de la règle de Boileau. Boileau? Oh, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Oui, mais on doit enregistrer le reportage en fin d'après-midi aujourd'hui. Je serai jamais prête. Oui, je sais. Je crois que ce sera plus simple si c'est moi qui refais le tout. On perdra moins de temps. Je vous remercie, Jean-Marie. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Il n'y a pas de quoi. Voilà.
L'un des thèmes abordés par le sommet sur les droits de la personne. Je vais aller revoir Claire avant d'aller faire mes courses. Elle est mal en point. Son état s'est pas amélioré. Les diurétiques n'ont toujours pas effet. Oui, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond certain, Monique, là. Avec les doses de diurétiques que le docteur Larrivée lui a prescrit, je te dis que c'est inquiétant, tu peux être sûr. Mais qu'est-ce qu'il en pense, lui, le docteur Larrivée? J'ai essayé de le rejoindre plusieurs fois cet après-midi, mais il n'était pas à l'hôpital. Ouais, je suppose que sa partie de golf ne pouvait pas attendre. Il y a peut-être une urgence. Oui, sa libido. Je te gage qu'il était en train de s'envoyer en l'air avec Nicole. Mais... C'est son médecin. Il devrait être à l'hôpital avec ses patients. Je vais retourner voir Claire après souper. Si son état s'est pas amélioré, je vais parler au docteur Larrivée. Si tu réussis à mettre la main dessus. Je peux pas faire plus, Aimée. J'ai pas le droit d'intervenir dans le traitement des patients. Allô? Merci de m'avoir averti. Qu'est-ce qui se passe? Claire est morte. Ça se peut pas, là. Elle a juste 48 ans. Je savais qu'il fallait pas qu'elle se fasse opérer. Où tu t'en vas? L'hôpital. Je vais faire l'autopsie moi-même. T'attends pas de souper? Non. Je veux savoir comment Claire est morte. C'est le moins que je puisse faire pour elle. OK. Pour toi? À la météo, Environnement Canada prévoit des records de chaleur. 37 degrés, aucune précipitation. Néon. Aucun comptant requis à 285 $ par mois. Transmission automatique et climatiseur inclus. La gestion professionnelle des placements REER est maintenant accessible à tous. Répartition de l'actif Scotia. Parce qu'Angelo Hammer préfère consacrer son temps à ses chorégraphies plutôt qu'à ses placements. J'ai une idée. Du lait chocolaté. Oh. Miam. Pas encore. Nestlé Quick. Drôlement chocolat. Faut que t'arrêtes de faire ça. Faites-moi encore de la musique. Seulement la musique peut la guérir. C'est un miracle. C'est votre musique. J'en suis certaine. Juliette Pomerleau. La suite ce jeudi 21h. Seul LensCrafters offre de nouveaux verres progressifs améliorés. Les verres progressifs Vision Maximum. Pour améliorer votre confort visuel, les nouveaux verres MVP ont un champ de vision jusqu'à 20% plus grand que les autres verres progressifs sur le marché. Les nouveaux verres progressifs MVP. Seulement chez LensCrafters. Un homme malade, c'est donc malade. Allô? J'ai ta prescription avec une belle fiche à ton nom. Il s'agit de la fiche personnalisée PharmExpert que vous remettra votre pharmacien. C'est un aide-mémoire qui vous rappelle, entre autres, les précautions à prendre selon votre ordonnance. Pendant 10 jours et pas d'alcool. On ne pourra pas les fêter avec les boys après la partie. Puis je vais marquer la fête de ta mère. Pas de souci. Il y a Pharmaprix. Crazy. Voici enfin l'album regroupant 16 des plus grands succès de la belle époque de la chanson country. La belle époque country. Mariette Labbé, John Starr, Denis Champoux, les plus grands de la musique country. Bobby Haché, Caroline King, Jerry Cormier, Marie King, Albert Babin et André Breton. La belle époque country. C'est tout ce que en vente maintenant.
Néon. Maintenant offerte à un taux de financement de 0%, 132 chevaux inclus. T'es pas couché, toi? Non, j'arrivais pas à dormir. Puis, as-tu découvert quelque chose? J'arrive pas à y croire, ça se peut quasiment pas. Quoi? De toute ma carrière, j'ai jamais vu une affaire pareille. Vas-tu me le dire à la fin? Le docteur Larrivée a suturé l'urtère. Sûr. Mais c'est quoi, ça, l'urtère? C'est le canal qui conduit l'urine du rein à la vessie. Il l'a confondu avec l'artère utérine. Ah, puis c'est pour ça que la pauvre Claire arrivait plus. C'est épouvantable. Oh, j'arrive pas à comprendre comment le docteur Larrivée a pu commettre une erreur aussi grossière. Il a fait ce genre d'intervention des centaines de fois. Il a dû opérer trop vite. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai convoqué le docteur Larrivée à mon bureau à 9h tapant. S'il en tient comme moi, c'est la dernière fois qu'il opère. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Puis, comment ça s'est passé avec M. Ménard? Il a refusé mon offre d'achat. Gauthier, le propriétaire de la librairie d'en face, a su que je lui avais fait une offre. Il lui a offert 10 000 de plus. Ils vont juste des best-sellers, lui. Depuis quand les vieux livres sur la philosophie post-kantienne lui intéressent? Il veut se débarrasser de la compétition. Les capitalistes peuvent bien s'entretuer. Moi, je ne verserai pas une larme. Je trouve ça correct, toi. Qu'un gros commerce écrase les petites librairies dans ton quartier. Qu'est-ce que tu dirais si ton café était racheté par un fast-food? J'irai lire ailleurs. Tu connais bien ton Ménard? Tu pourrais pas lui parler? Ben non. Il a toujours tiré le diable par le queue. S'il peut faire 10 000 de plus, c'est pas moi qui va l'empêcher. Bon. Surtout pas de forcer la main. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laisser tomber l'achat de la librairie. Il va être racheté par Gauthier. Il va la fermer, ou ben non, il va la rénover de A à Z, puis il va vendre des best-sellers à tonnes. Entrez. Vous vouliez me voir? J'ai fait l'autopsie de votre patiente, Claire Franqueur. Votre patiente est morte des suites d'un blocage rénal. Pauvre femme. Je comprends vraiment pas ce qui a pu arriver. Il lui manquait un rein, mais... Ça n'a rien à voir avec son rein. Vous avez suturé l'urtère. Mais c'est absolument impossible. Je l'ai pourtant vu clairement quand j'ai autopsié la patiente. C'est une erreur grotesque. Je m'en serais rendu compte, voyons. Voulez-vous que je vous montre l'organe suturé? J'ai pratiqué cette opération des centaines de fois. Je pourrais la faire les yeux fermés. Ben, c'est peut-être ça le problème. Vous avez travaillé trop vite, docteur. Je n'y comprends rien. J'étais pourtant sûr. Vous n'êtes plus en état d'effectuer des opérations, docteur Larrivée. Vous errez complètement. Vous n'avez pas les compétences pour en juger. Je suis chef du département de pathologie. J'ai pratiqué des centaines d'autopsies. Si vous n'aviez pas suturé l'urtère, votre patiente serait encore vivante aujourd'hui. C'est une faute très grave. Écoutez, c'est possible que j'ai commis une erreur. J'ai une excellente réputation. C'est la première fois en 40 ans de pratique qu'une pareille chose se produit. Vous
pas écrire ça dans votre rapport. Je puis vous assurer que ça ne se produira plus. Vous savez très bien que je peux pas faire autrement. Votre patiente est morte par votre faute. Mais vous rendez-vous compte du tort que ça va me causer? Ça vous empêchera pas de poursuivre vos activités de consultation. Mais pensez-vous vraiment que je vais rester là à me tourner les pouces? La chirurgie, c'est ma vie. Je suis un des meilleurs de ma profession. Vous étiez l'un des meilleurs, docteur Larrivée. C'est plus le cas aujourd'hui. Je vais me battre. Je vous laisserai pas ternir ma réputation. Si vous acceptiez de prendre votre retraite, ça sera plus simple pour tout le monde. Je prendrai ma retraite quand j'aurai décidé de le faire, pas avant. Le directeur de l'hôpital est un ami personnel depuis de nombreuses années. Tout le monde sait à quel point je me suis dévoué pour mes patientes. C'est pas une pathologiste incompétente qui va m'empêcher d'exercer ma profession. Dans quelques minutes, aux 22h, la profusion d'avalanches dans les Alpes qui a encore fait augmenter le nombre de disparus aujourd'hui et qui coupe du monde des centaines de villages avec leurs habitants et leurs touristes. À tout de suite. Professeur, vos lunettes anti-rayon de la mort. Sommes-nous sauvés? Tout est OK. La province de Terre-Neuve est d'une grande beauté. Mais c'est aussi un des endroits où l'on retrouve le plus de corrosion au monde. Sous l'effet des tonnes de sel qui sont déversées sur les routes tous les ans, tout finit par rouiller. Ce qui explique que les Saturnes y soient si populaires. C'est tout à fait normal quand on est fait de polymères résistants à la rouille. Et au choc, vous aimeriez trouver les fonds d'investissement qui vous conviennent. Ne vous compliquez pas la vie. Optez pour la simplicité avec fonds sur mesure. Question. Une solution simple, taillée sur mesure. Fonds sur mesure, disponible à la Banque de Montréal. Les filles savent ce qui est beau. Et c'est pourquoi elles aiment Barbie Décalcomanie. Quel super papillon! Les décalques que portent Barbie et ses amis, quoi de plus amusant? Avec Barbie Décalcomanie, tout est possible. Poupées vendues séparément. Yogourt crémeux, aromatisé. Astro. Ah, ce que c'est bon! Si vous cherchez un centre d'apprentissage dynamique, performant et gagnant, venez au Collège La Salle. C'est ici que le savoir devient savoir-faire. Amenez-vous avec votre passion de la réussite. Ici, vous trouverez tout ce qu'il faut. La meilleure méthode pour savoir, les meilleurs outils pour savoir-faire, dans un environnement qui respire le succès, avec des profs qui seront complices de vos rêves. Et vous irez loin, aussi loin que vous le voudrez. Le Collège La Salle, là où le savoir devient savoir-faire. On croyait que l'esclavage était chose du passé. Force nous est de constater que, loin d'avoir disparu, l'esclavage est revenu sous d'autres formes, dont la plus tragique, la plus révoltante et sans contredit, le travail des enfants. Aujourd'hui, les États représentés au sommet sur les droits humains ont voté majoritairement une proposition dénonçant le travail des enfants, accompagnée de recommandations qui pourraient mener à la création d'un protocole mondial. C'est un premier pas dans la bonne direction. Mais cela suffira-t-il à changer une situation intenable qui cause le déshonneur des démocraties modernes? Ici Nadia Sauvé, au sommet des droits humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, Nadia, c'est un excellent reportage. Merci.
tout à fait extraordinaire. J'en ai quasiment eu les larmes aux yeux. Moi, je suis très, très content, Nadia. Mais j'ai fait mon possible. Hey, c'est tellement bon, ce qu'on va passer ça en manchette au bulletin ce soir. Mon premier reportage, j'en reviens pas. Oui, puis je compte sur toi pour m'en faire d'autres. Hein? Isabelle, il y en a 5 minutes? Vous dites rien? Comment vous m'avez trouvé? Tu t'en es très, très bien tiré, oui. J'aurais pas dû être un peu plus précise dans ma conclusion? Non, non, tout était excellent. Est-ce qu'on pourrait se voir une petite heure pour préparer mon reportage de demain? Eh bien, non, ce soir, je vais au théâtre. Demain matin? Demain, bien, j'ai une réunion à 9 heures. Alors, on pourrait peut-être se voir à 8 heures pour le petit déjeuner à la cafétéria? Oh, d'accord, d'accord. Merci, Jean-Marie. Je peux vous appeler Jean-Marie? On est des collègues? Bien sûr. Vous pensiez vraiment que j'étais pas prête, hein? Je me suis trompée. Bonsoir, Isabelle. T'étais pas censée aller au théâtre, toi? Ah, oui. J'ai dit ça pour me débarrasser de Nadia. Pourquoi? Ah, j'en peux plus. Elle est toujours après moi. Elle me lâche pas d'une semelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle te court après? Jamais de la vie. Ben non, elle me prend pour le professeur Higgins dans Pygmalion. J'y consacre plusieurs heures dans une journée, là. Moi, j'en peux plus. Ben, Jean-Marie, c'est toi qui lui as offert de l'aider, hein? Mais oui, mais j'aurais jamais dû. C'est moi qui ai trouvé le sujet de son reportage. C'est moi qui ai été obligé de réécrire tout son texte parce qu'elle fait une faute à tous les 3 mots. Elle a le culot de s'attribuer tout le mérite. Mais j'ai pas été payé d'un sou noir dans tout ça, moi, là. Je sais, tu vas me dire que tu m'avais averti. Ben, je t'avais averti. Je me suis fait prendre au jeu, moi, là. Je croyais vraiment que c'était important de soutenir ma relève, là. Ouais, tu sais que le pire, c'est qu'elle pourrait se mettre à apprendre pour vrai. J'en peux plus. Nadia Sauvé, là, c'est une sangsue. Elle suce toutes mes énergies. Ben, arrête de l'aider. Comment je vais faire pour lui dire, hein? Là, elle va me regarder avec ses grands yeux d'animal blessé, là. Ah! Isabelle, c'est pas par grandeur d'âme que j'ai soutenu Nadia. Non, c'est parce que je t'en voulais à mort d'avoir accepté de couvrir le sommet à ma place. Et puis je voulais te remettre la monnaie de ta pièce. De toute façon, j'aurais jamais dû accepter. Mais pourquoi? Non, 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 non. Ça, c'est excellent pour ta carrière. Oh, tu sais, ma carrière... Moi, de ce temps-ci, tout ce dont je rêve, c'est de me retrouver avec Christopher, puis vivre ma grossesse avec lui. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller le rejoindre à Paris? Je ne veux pas laisser mon travail. Mais voyons, le sommet se termine dans 3 jours, là. Tu peux très bien partir en fin de semaine. Non, puis en plus, il y a Nadia. Oh, cette fille-là, elle va faire son chemin dans la vie. Même si elle doit nous passer sur le corps. Ouais. Merci. Jean-Paul a annulé notre voyage à Miami. J'espère que t'es contente. Je suis désolée pour toi. Désolée pour moi. Tout est de ta faute. Tu pourrais au moins entendre mon point de vue avant de me condamner. Jean-Paul m'a tout raconté. J'étais bouleversée. C'est inhumain de briser la carrière d'un homme qui a travaillé fort toute sa vie. Tout ça parce qu'il a oublié des sutures à l'urètre. C'est pas l'urètre, c'est l'urtère. Il l'a suturé par erreur. L'urètre, qu'est-ce que ça change? Jean-Paul s'est trompé. Ça arrive à tout le monde. C'est une erreur qui a tué sa patiente. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Elle était en mauvaise santé. Elle serait morte de toute façon. Qu'est-ce que t'en sais, Nicole? Étais-tu là quand le docteur Larrivée l'a opéré? As-tu vu les résultats de l'autopsie? Jean-Paul est fatigué depuis quelque temps. Je suis une chance. La chance de tuer d'autres patients. Oh, t'as toujours eu du parti pris contre lui. Oh, on dirait que ça t'arrange de lui chercher des puces. J'avais pas le droit de fermer les yeux sur une erreur aussi grave. J'ai jamais rien eu dans la vie.
Je me faisais une joie de partir. Pour une fois que j'étais heureuse, il faut encore que t'ailles tout gâcher. C'est bien dommage que ton voyage soit lourd. Mais c'est pas mal moins important que la mort d'une femme dans la force de l'âge, qui laisse 2 enfants dans le besoin. Bonsoir, Madame Dubois. Oui. Je m'excuse de vous déranger. Non, non, vous ne me dérangez pas, M. Gonzalez. Bon, voilà, vous avez reçu ce colis cet après-midi par courrier spécial et j'ai pensé que vous aimeriez mieux l'avoir tout de suite plutôt que de courir au bureau de poste. Oh, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bienvenue. Bye bye, bonsoir. Encore un fou. C'est bien moi, en direct de Paris. Comme tu vois, j'ai une vue imprenable sur la tour Eiffel. J'ai perdu 2 kilos à force de monter jusqu'au 4e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Je donnerais n'importe quoi pour que tu sois là, avec moi. Et moi donc? Je sais. Tu m'as pas donné de nouvelles. Je t'ai pas donné de nouvelles, mais c'est parce que je pouvais plus juste entendre ta voix au téléphone. Je voulais te voir en chair et en os. Parler, c'est mieux que rien. Je sais ce que tu vas dire. C'est mieux de te parler au téléphone que rien du tout. Mais moi, j'ai mieux à t'offrir. Demain matin, rends-toi à l'agence de voyage Azur. Il y a un billet réservé pour toi. Classe affaires, destination Paris. T'es fou! Je t'aime comme un fou. Je t'adore. Viens vite. J'arrive. À tout de suite. Pour Marc, ce sont les tomates aux fines herbes. Pour le petit Patrick, ce sont les yogourts aux fruits. Pour Sophie, ce sont les pâtes assaisonnées. De plus en plus de gens découvrent avec plaisir la nouvelle gamme de produits Sélection Mérite chez leurs marchands Métro et Marché Richelieu. Si vous aimez la qualité, vous allez adorer Sélection Mérite. Sélection Mérite. Tout le plaisir est pour vous. Dans les Restos Minutes, il n'est pas facile de voir la différence entre un sandwich au poulet et un hamburger. Même que c'est carrément difficile. Encore un hamburger. Désolé. Mangez du poulet qui ressemble à du poulet, comme le sous-marin poulet épicé au poivre, du poulet assaisonné tendre et savoureux au poivre et servi à votre goût, pour un temps limité. Subway, à votre goût. La toute nouvelle Sonata GLS de Hyundai fait une entrée remarquée avec ses lignes avant-gardistes. Son tout nouveau moteur V6 multi-soupape en aluminium. Sa suspension à double bras oscillant à l'avant. Son système anti-patinage électronique et ses coussins gonflables latéraux en option. Son système de filtration de l'air et un habitacle spacieux où règne le luxe et le confort. Voici la toute nouvelle Sonata 99. Un événement qui s'arrose. Oui, l'ardoise. Oui, bonjour, j'ai oublié mon sac chez vous. Il y a une boîte de céréales à l'intérieur. Des pivoines cassantes. Pivoine cassante. Je suis pas sûre du nom, là. Chicoine brûlante, quelque chose comme ça. Chicoine brûlante. L'érable et au noix, peut-être? Oui, c'est ça. Délicieux flocons d'avoine et de blé grillé croustillant à chaque bouchée. Ça serait pas des avoines croquantes, par hasard? C'est ça! Vous les avez retrouvées? Non. Avoine croquante. Pour s'en rappeler, il suffit d'y goûter. Je sens une présence maléfique. Une maison hantée. Je ne crois pas aux fantômes. Et qui peut croire à son histoire? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourtant, c'est une histoire vraie. L'esprit du mal, en primeur ce vendredi 20h. Toujours les yeux fermés? Oui, oui. Attention à la marche. Attention. Ben là, est-ce que je peux les ouvrir? Non, 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 là? attends. OK, tu peux les ouvrir. T'as acheté à la librairie? Je suis l'heureux propriétaire depuis cet après-midi. Oh,
suis tellement contente pour toi. Ça n'a pas été évident. M. Ménard avait reçu une offre d'un compétiteur. Ah oui? Une offre plus intéressante. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée? Je pense que c'est Stanley. Stanley? Oui. Il connaît bien M. Ménard. J'ai l'impression qu'il a parlé en ma faveur. Moi, là, je pense que ton monsieur Ménard, là, il a tout simplement compris qu'il faisait une bonne affaire avec toi. J'ai pas été un cadeau avec toi ces derniers temps. T'étais préoccupé, je peux comprendre ça. Je t'ai fait de la peine. Ah, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Tu m'as dit que t'avais l'impression qu'il y avait un mur qui nous séparait. C'est vrai. T'arrivais pas à dormir, t'étais pas capable de me dire comment tu te sentais. Je savais plus comment te prendre. Non plus. T'as vu le film, là? Le retour de Martin Guerre? Oui, oui. Des fois, j'ai l'impression d'être comme lui. J'ai l'impression que depuis que je suis sorti de prison, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Puis celui-là à qui j'ai pris la place, puis il va revenir, puis il va me dénoncer. C'est ta place, Yves. Il n'y a personne qui va venir la prendre. Tu me regardes avec tes beaux yeux clairs. Tout reprend un sens. Je sais qui je suis, puis j'ai plus peur de rien. Oh, je t'aime tellement. Veuillez entrer. J'étais pas certaine de vous trouver encore à votre bureau. Vous savez, un directeur de l'information, là, ça n'arrête jamais. Je voulais vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée. Elle était tout à fait bien placée. C'est vrai, vous avez fait une prestation impeccable. Vous savez, je dois beaucoup à Jean-Marie. Sans lui, je pense pas que j'aurais été capable de passer au travers. Oui, mais il faut quand même pas sous-estimer votre talent. Hein. Même avec de l'aide, on ne donne que ce qu'on a. Vous avez toujours cru en moi, Marcel. C'est grâce à vous que j'ai pu faire mes preuves. Oh, je sais simplement reconnaître le talent quand il est là. Qu'est-ce que vous diriez qu'on ait fêté ça au restaurant? C'est moi qui invite. Oh, mon Dieu, non, je peux pas, je suis pas libre. C'est parce que... Voyez-vous, mon fils demeure avec moi, puis je lui ai promis que je souperai avec lui ce soir. Mais ce sera pour une autre fois, alors. Encore merci pour tout. Sauf-keeper, sauf-keeper, sauf-keeper. Oh. Demain, à 21h, retrouvez Juliette Pomerleau alors que celle-ci voit clair dans les manigances d'Elvina et décide de revoir ses dernières volontés. Après la pause, soyez bien informés au TVA, édition Réseau.